Ce matin, nous allons nous arrêter sur l'amitié dans la Bible. L'amitié dans la Bible de l'Ancien Testament à Jésus-Christ. Comme vous le savez, dans le quotidien de notre existence, il y a des sujets qui sont toujours d'actualité, des fondamentaux. L'amitié, par exemple, que définit Larousse dictionnaire encyclopédique comme sentiment d'affection qu'une personne éprouve pour une autre. Et dans le commerce humain, l'amitié exige plus de désintéressement que l'amour. Or, le désintéressement est la qualité la plus rare parmi les hommes. Dans le monde gréco-romain, l'amitié était estimée comme la marque des âmes hautes, le luxe des esprits délicats. Le judaïsme fait une grande place à l'amitié et l'estime à son prix. Ainsi, lisons-nous dans le Siracide, au chapitre 6, les versets 3 à 17, « Il y a tel ami qui prend place à la table et qui, dans le bonheur, est un autre toi-même, mais si tu tombes, il se tourne contre toi et te dérobe sa face. Un ami fidèle est un abri solide. Celui qui le trouve a trouvé un trésor. Rien ne remplace un ami fidèle et sa valeur est une mesure. Un ami sûr est un élixir qui donne sa vie. Dit autrement, l'ami fidèle n'a pas de prix. Et dans l'Ancien Testament, l'amitié est mise en valeur. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 7, verset 17, il est dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Et l'auteur avertit, qui a beaucoup de camarades, les a pour son malheur, mais il est tel ami qui est plus attaché qu'un frère. Quoi de plus touchant que l'amitié de Jonathan pour David, de Ruth pour Naomi. La liste serait longue. La solide amitié permet dans les grands tourments une féconde collaboration. Et dans le livre de l'Exode, chapitre 33, le verset 11, il faut qu'Israël ait connu de bien belles amitiés que l'auteur écrive, je cite, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. » C'est l'évangile de Jésus qui a donné au monde la décisive révélation de l'amitié. En même temps que son enseignement sur la femme rendait à l'amour familial son caractère de noblesse, sa vertu de sainteté
et en faisait un reflet de l'amour créateur de Dieu. Jésus pénètre l'amitié d'un esprit nouveau et en étant indéfiniment les limites. Par la facilité de son abord, par sa réponse à tous les appels, par sympathie pour toutes les misères, par sa miséricorde envers tous les pécheurs, Jésus s'est montré l'ami de tous les hommes et de toutes les femmes. Et c'est cette amitié-là qu'il enseigne dans sa parabole de bon samaritain. Se comporter comme un frère, c'est agir comme le meilleur des amis. Cette amitié n'est pas le luxe de quelques-uns, mais le devoir pour tous. Elle instaure la fraternité de toute créature humaine. Ce n'est pas que le cœur de Jésus ait été sans nuance et qu'il se soit contenté de l'amitié universelle. Parmi ses disciples, il choisit les 12 amis. Parmi les 12, 3 sont les plus intimes. Et parmi ces intimes, il y a le confident, tendre, ardent et génial, qui seul le suivra jusqu'au pied de la croix, auquel Jésus confiera sa mère et que le 4e évangile désigne des mots, celui que Jésus aimait, au chapitre 19. Quelle grâce aussi et quel abandon dans le rapport de Jésus avec le foyer de Béthanie. Quand Jésus a pleuré, c'était sur la mort d'un ami. Jésus, qui a connu les amitiés parfois intéressées, qui les a démasquées, les amitiés qui étaient intéressées, et il les a démasquées et stigmatisées. Jésus a pratiqué envers les siens une amitié si dévouée, si persévérante, si inspiratrice, qu'elle leur a rendu sensible le cœur même de Dieu. Elle a été l'amitié unique et rédemptrice que Jésus a révélée au monde. Vous êtes mes amis, dit-il à ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelés mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et de fait, vous l'avez peut-être remarqué, la relation de Jésus avec ses disciples évolue tout le long de son ministère. Il va les appeler. Après, il va dire « Mes frères », ça évolue. Allez vers mes frères. La relation de Jésus évolue. C'est ainsi qu'il les initie aux richesses du royaume des cieux. Il les a introduits dans sa vie de renoncement. Il a embrassé leur âme au feu de sa miséricorde. Il leur a montré la joie du sacrifice en se dépouillant de lui-même.
les Actes des Apôtres, nous disons, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En effet, l'œuvre de sa passion, l'approche de la mort, le pressentiment de la gloire ne l'ont pas distrait un instant de ses amis terrestres. Ainsi les prépare-t-il à comprendre pour eux-mêmes qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce que Jésus avait commencé par sa parole, par son exemple, il l'a continué par son action dans les âmes après sa résurrection et son retour auprès de son Père. Il est devenu ainsi, pour ceux qui mettent en lui leur confiance, l'ami parfait, intérieur, éternel, l'assistant, le divin consolateur. Tandis que les autres amitiés, même les plus intimes, rencontrent des barrières dans les tempéraments, l'amitié de Jésus ne connaît ni barrière, ni malentendu, ni déception. Il nous pénètre parfaitement. Jésus nous aime absolument. Il ne se méprend sur aucune de nos paroles. Il nous accueille tels que nous sommes. Son amitié pour nous transcende. À cet ami et à lui seul, on peut tout dire. De lui seul, tout entendre. Les autres amitiés, même les plus jeunes et les plus robustes, vivent toujours dans la crainte de la séparation, de la mort. L'amitié de Jésus n'a pas de limite. À mesure que nous vivons, au lieu d'aller vers la fin, elle va vers son épanouissement. Jésus s'installe dans le cœur de ses amis, leur communique son énergie créatrice et sa joie inspiratrice. Il leur donne le sentiment de la présence divine, la volonté et la capacité de se lever au-dessus des convoitises ou des intérêts de ce monde. Enfin, l'amitié inspirée par le Christ excuse tout, espère tout, supporte tout et ne périt jamais. Arrivé à ce point, l'amitié selon l'Évangile, vêtue de charité, se confond avec l'amour filial et l'amour fraternel. Elle est l'expression de tous les sentiments par lesquels l'âme chrétienne, durant son séjour sur la terre, glorifie le Dieu qui est amour. C'est dans ce sens que Zwingli, le réformateur, a eu raison de dire « Dieu est le commencement et le fondement de la vraie amitié. » Quel ami fidèle et tendre! Quel ami fidèle et tendre! Nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre, quand nous vaincre l'ennemi.
merci à vous tous. Merci à toi, Lucie. Merci à toi.